les ressources humaines, elles vont comporter différentes macrofonctions, dont une qui nous intéresse en particulier, la macrofonction de recrutement. Et donc, au sein du recrutement, on identifie aujourd'hui deux grandes problématiques majeures, disons. La première problématique, c'est une problématique quantitative. Les cellules RH reçoivent des cinquantaines, des centaines de candidatures pour chaque poste et l'ensemble de ces candidatures doivent être traitées. Les candidats qui sont les plus pertinents pour le poste doivent être reçus et des décisions doivent être prises. La deuxième problématique majeure, ça va être une problématique qualitative. Aujourd'hui, il est encore difficile de définir quelles sont les compétences nécessaires pour un poste et il est encore plus difficile de les identifier chez un candidat avec les outils qui sont actuellement utilisés dans le recrutement. Et donc, ces deux problèmes vont conduire à des coûts qui sont substantiels pour les entreprises et c'est d'autant plus vrai lorsque les entreprises se retrouvent confrontées à des erreurs de recrutement qui peuvent représenter jusqu'à 3 fois le prix d'un recrutement classique. Donc c'est pour cette raison que la société Devy développe actuellement un produit pour le recrutement qui s'appelle Recruitroom et qui constitue un assistant virtuel de recrutement qui est autonome, intelligent, social et qui va être capable de conduire un entretien d'embauche auprès de candidats de manière automatique et de rapporter les performances de ce candidat au recruteur afin de l'accompagner dans sa prise de décision. Ce produit nécessite de la recherche et du développement qui est réalisé en partenariat avec des laboratoires français comme le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique ou alors la Toulouse Business School. Donc le produit Recruitroom, c'est un produit qui se base sur l'intelligence artificielle et qui apparaît comme un soutien pour les équipes RH puisqu'il va permettre d'améliorer la prise de décision sur la sélection des candidats, de réduire les erreurs de recrutement, mais également de réduire la charge de travail qui était allouée jusqu'alors au traitement des candidatures avant la première étape d'entretien en face à face avec le recruteur. Alors cet assistant digital de recrutement fonctionne comment? Il va disposer de plusieurs compétences. La première, ça va être une compétence métier. C'est-à-dire qu'il va être capable de conduire un entretien d'embauche basé sur un scénario qui aura été préalablement établi par le recruteur humain. Et grâce à des techniques d'intelligence artificielle, il va pouvoir analyser en temps réel les informations qui sont fournies par les candidats et va rebondir sur certaines des informations s'il les juge pertinentes. Sinon, pour en revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à candidater pour ce poste? Alors, la mission est intéressante, et puis la dimension internationale m'a attiré. J'ai déjà de l'expérience avec des équipes multiculturelles, donc je connais la valeur et le potentiel finalement de ce genre de contexte. Effectivement, travailler avec une équipe internationale est un vrai plus. Vous sentez-vous suffisamment à l'aise en anglais pour conduire des réunions avec des clients internationaux et piloter des équipes anglophones? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai régulièrement été amené à parler anglais avec mes précédents collègues et collaborateurs, que ce soit de l'animation de réunions ou des échanges formels et informels, aucun souci. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, en plus de ces compétences conversationnelles, grâce aux technologies de traitement du langage naturel, l'agent virtuel va aussi bénéficier de compétences que l'on appelle sociales. C'est-à-dire qu'il est incarné, donc il dispose d'un corps et il va être capable d'exprimer des émotions au travers de sa gestuelle, de ses expressions faciales, de ses mouvements de tête. Et ça génère une interaction qui va être plus naturelle et surtout qui s'appuie sur les codes de la communication humaine. Et grâce à cette dynamique de l'interaction, les candidats seront plus à l'aise pour interagir et exprimer leur plein potentiel relationnel. Alors, le premier avantage qui apparaît à utiliser un dispositif comme Recruitroom, c'est la qualité de l'information que l'on va obtenir auprès des candidats. Ces informations, elles vont permettre de compléter le CV et la lettre de motivation, éventuellement l'appel téléphonique, pour prendre une décision sur le fait que l'on décide de revoir ou non le candidat pour un entretien réel avec le recruteur humain.
Le deuxième avantage, c'est évidemment que la donnée qui va être récoltée, c'est une donnée qui est mesurable, observable et qui va donc limiter les biais cognitifs qui sont liés au processus de recrutement. Un autre avantage pour le candidat, ça va être que cette situation d'interaction que l'on ne retrouve pas dans un CV, dans une lettre de motivation ou dans un entretien vidéo différé, va lui permettre d'exprimer son plein potentiel. Et enfin, un autre avantage, ça va être de montrer le côté innovant de la société au travers un processus de recrutement qui s'appuie sur les dernières technologies d'intelligence artificielle. Donc le dispositif Recruitroom, il permet ainsi de réduire les coûts liés au recrutement en réalisant de meilleurs recrutements, en évitant les déceptions liées au recrutement, mais également en réduisant le turnover et les coûts associés à la charge de travail des équipes RH. Donc le développement du produit Recruitroom s'accompagne de recherches qui sont réalisées dans des laboratoires et qui vont permettre d'améliorer les capacités donc métiers de compréhension du langage naturel, mais également les capacités sociales d'interaction du dispositif pour offrir la meilleure expérience pour les candidats et offrir le meilleur niveau d'accompagnement pour les recruteurs. Donc, dans cette perspective, nous avons conduit une expérimentation auprès des étudiants de l'IUT de Sceaux cette année et nous avons étudié comment le fait de modifier certains aspects de la communication de l'agent virtuel allait impacter les perceptions et les comportements des utilisateurs. Et ce que nous observons à travers nos résultats, c'est que lorsque l'agent virtuel de recrutement exprime des comportements sociaux, il va être perçu comme étant plus social auprès des candidats, mais également, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les candidats, dans ce contexte d'interaction avec l'agent social, se perçoivent eux-mêmes plus sociaux. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie forme de relation qui s'établit entre l'agent virtuel de recrutement et les candidats. Et les candidats rapportent des émotions plus positives et une expérience candidat plus satisfaisante avec l'agent virtuel qui exprime des comportements sociaux. Alors d'autres études sont également en cours ou à venir et vont permettre d'étudier justement comment le comportement social de l'agent va permettre au candidat d'améliorer la qualité de son entretien ou comment au travers de l'analyse automatique de sa communication verbale, nous allons pouvoir extraire des éléments de sa personnalité ou des éléments de son parcours. Alors mon petit mot de la fin, c'est de dire que le développement de produits d'innovation qui impliquent de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas de Recruitroom, nécessite de prendre en considération plusieurs aspects. Le premier, je dirais, c'est d'impliquer les utilisateurs réels de ces dispositifs pour comprendre leur état d'esprit, pour comprendre leurs besoins et pour pouvoir y répondre de manière directe. Le deuxième aspect qui me paraît assez important à préciser, c'est, comme c'est le cas aujourd'hui avec la société Devi, cette collaboration entre le milieu industriel et la recherche française pour pouvoir proposer des expériences qui soient les plus satisfaisantes possibles et qui s'appuient sur des données scientifiques validées. Et le dernier aspect, évidemment, c'est la considération éthique qui est indispensable dans nos métiers, que ce soit du côté de la recherche ou du côté du développement industriel, pour pouvoir offrir aux candidats, en l'occurrence, une expérience qui les mette en valeur et qui les serve.